Bon, démontage des freins. J'ai déjà démonté l'étrier, rien de compliqué. Le but c'est de changer les disques qui sont récents, mais malheureusement c'était mauvaise qualité, donc je pense qu'ils ont chauffé et qu'ils sont voilés parce que ça se freine, ça tremble quand on freine. Donc on va tout remonter en Bosch. Voilà, disque Bosch, plaquette Bosch, et ça devrait plus poser de problème. On vérifiera le serrage des roulements au passage. Un petit coup de brosse et de peinture sur les étriers histoire qu'on ne voit plus les traces de rouille qu'il y a dessus. Et on devrait être bon. Bon, pour ce boulot, j'ai utilisé les chandelles aujourd'hui puisque mon pont est pris par la R107. Donc du coup, chandelle. Pour les freins, ça va bien. Pour la boîte, ça va être un peu moins pratique quand même. Donc, mais bon, ça se fait. Voilà. Donc, elle est calée. Je finis les freins, je vide la boîte. Vidange est terminé. J'essaierai de vous montrer sous la voiture pour la vidange de la boîte. On va essayer de faire ça ensemble. Si j'arrive à coller mon téléphone. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour démonter les freins. Les deux vis ici. Une ici, une en dessous qui tiennent l'étrier. On peut retirer l'étrier, changer le disque. Pour les plaquettes, vous avez un ressort ici, tenu par deux tiges, une en bas, une en haut. Il suffit de les enfoncer. De les retirer, bon, c'est rien de compliqué. On enlève les plaquettes, on peut mettre les nouvelles. Si on a besoin de démonter l'étrier de vis, coupe de serrage des vis 115 Nm, ici et ici. Voilà, la vis du disque juste. Voilà, rien de compliqué. Franchement, voilà. J'ai déjà traité en plus dans une autre vidéo sur le premier 129 que j'ai fait. Je vous ai montré comment faire exactement. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Bon, vous allez me dire, la peinture c'est pas terrible, mais c'était juste histoire de mettre un coup de propre. Vous voyez la rouille ici, on ne peut pas laisser revenir la rouille, j'ai mis un coup de peinture. Pour étrier évidemment, la peinture haute température. Mais normalement la bonne méthode c'est de démonter entièrement l'étrier, le sabler, le poncer et le peindre. Voilà, mais là c'est juste histoire de faire propre. Voilà, on passe au remontage, il me reste à serrer les deux vis ici. Remettre les plaquettes et ça roule. Voilà ce que ça donne une fois remonté. Hein. Vous voyez, on voit bien les deux axes ici, le ressort qui maintient le capteur d'usure. Voilà. Bon, je vais pas trop repousser les pistons puisque les disques et plaquettes que j'ai remplacés étaient neufs, mais c'était du bas de gamme. Donc, voilà. Donc, du coup, les plaquettes n'étaient pas usées, donc j'ai pas eu à repousser les pistons, mais sinon avec un repousse piston ça se fait bien, pas de souci. Voilà, maintenant même chose de l'autre côté. Alors, vidange de la boîte. Première chose, on le vide par son bouchon ici, que j'ai ouvert déjà. Bouchon rempli de vidange. Malgré tout, il reste de l'huile dedans. Donc il faut démonter le carter. Il y a 6 vis ici à démonter. Il faut retirer le carter, changer son joint. À l'intérieur, on change la capine, on nettoie le carter. On remonte le carter. Et on peut remettre de l'huile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on démonte le carter, le problème c'est qu'il reste de l'huile dedans. Donc il faut faire gaffe à ne pas en foutre la moitié à côté. C'est un peu le souci. Sinon, rien de compliqué. Il faut vérifier les volumes. Donc sur cette 722.5, pardon. Si on vidange le convertisseur ici, c'est 7 litres 3. Si on vidange pas le convertisseur, c'est 6,8 d'huile. Voilà. Un peu différent des 722.4 et 722.3 qui ont un peu plus d'huile. Voilà, donc c'est parti. Je ne vais pas vous filmer le démontage du carter parce que c'est un peu galère de filmer là-dessous. Mais je vais vous montrer dès qu'il sera enlevé. Voilà à quoi ressemble le nouveau filtre. Donc il est tenu par 3 vis. Vous voyez des petits joints en liège ici. Et l'aspiration se fait par là. Voilà, donc on va aller démonter l'autre. Et le changer. Alors j'ai démonté le carter. Et ça continue à couler. Hein. Donc
Faites gaffe, c'est généralement le moment où on prend la douche. Et quand vous allez enlever les filtres, ça va encore couler. Voilà, je vais démonter le vieux filtre. Voilà, je vais faire 3 vis. Rien de compliqué. On voit le joint. Et on va le changer. Donc les consoles là-dedans, c'est le joint et le filtre. Vous voyez, il reste pas mal d'huile dans le carter. On va le vidanger. Donc ensuite, si on ne trouve pas d'aimant, des fois on trouve des aimants pour attirer les petites particules. Vous voyez, on trouve des dépôts au fond, qui sont plus ou moins normaux. Hein. Et les embrayages s'usent dedans, donc on trouve quand même pas mal de dépôts au fond. Normalement, il y a un aimant qui rattrape tout ça. Donc il faut nettoyer le fond du carter. Pas de gros morceaux, pas de limaille. Voilà, c'est le principal, c'est normal. Donc voilà. Maintenant c'est vidange. On essuie, on nettoie, nouveau joint, on remonte. Alors voilà le nouveau joint. Il est beaucoup plus souple que l'autre, hein, clairement. Pas dû être changé depuis longtemps l'autre. On le positionne ici, il est dans sa gorge. Voilà. Voilà, et ça vient en appui. Pas de surprise. Ça, on peut refermer maintenant. Voilà, pas besoin de vous le dire, l'huile de vidange à la déchetterie. Hein. Vous la balancez par ailleurs ou dans un trou, je ne sais quoi. Vous allez dans votre déchetterie préférée, et vous la mettez en bidon où il y a des collecteurs et vous la recyclez. Balancez pas ça dans les. La nature vous dira merci. D'ailleurs, ces bidons sont très pratiques. On peut vidanger dedans, on peut les garder et on peut après. Il y a plusieurs orifices si on a besoin de les remettre dans le bidon pour les amener à la déchetterie. Vous pouvez les vider directement, ils sont très pratiques. Voilà, remontage. Et on est reparti. Voilà. Ouais, c'est remonté. Plus qu'à serrer. Mon couple de serrage ici, c'est 8 Nm, c'est pas très élevé. Les vis autour du carter. Alors, serrer progressivement et en croix. Souvent, je rajoute un peu, moi j'aime bien qu'elles soient un peu plus serrées. Mais ça sert à rien de les serrer comme un âne, parce que de toute façon, c'est pas ça qui fait l'étanchéité. Si ça fuit, souvent, c'est que votre carter est tordu. Il faut changer de carter, plus un nouveau joint. Généralement, ça résout les problèmes. Ou alors, il y a d'autres soucis. C'est pas le joint de carter qui fuit. Mais serrez pas comme une brute, ça déforme le carter pour rien. Donc, moi, j'applique souvent 9 au lieu de 8, histoire que ce soit un tout petit peu plus serré. D'expérience. Voilà, mais vous faites ce que vous voulez. En tout cas, serrez pas comme un âne, si vous allez déformer le carter, vous allez tout écraser, tout casser, ça sert absolument à rien. La vis de vidange, 22 Nm ici, sur celle-ci. Suivant les boîtes, c'est un peu différent, donc méfiez-vous. Voilà, ensuite on remplit d'huile, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, quand on vidange pas le convertisseur, c'est 6 litres 2 dans cette boîte. Et non pas 6 litres 7. Donc on se retrouve une fois que j'ai serré pour faire le plein. Alors voilà, tout est serré. Le remplissage se fait par ici. La jauge, elle est là. Donc on met à peu près 6 litres dans la voiture. Et ensuite on fait le niveau, on roule, on fait le niveau. Pour faire le niveau véhicule chaud, hein, donc faut que la boîte ait roulé au moins à 90 degrés. 80-90 degrés. Et ensuite moteur sur P, véhicule horizontal, on fait le niveau.
ici. Et là on a le niveau aux alentours de 30 degrés, de 80, 90. Ah, en Fahrenheit, non, pardon, 30 degrés, ça suivra ici, 30 et 80. Donc normalement à froid, le niveau doit être ici. Et à chaud, on doit être là. Voilà. Donc on va mettre de l'huile jusque là à peu près. Et ensuite on ira rouler et vérifier le niveau à chaud. Normalement on va mettre 6 litres d'eau dans la boîte, c'est parti. Voilà l'huile, bon, un peu de pub. Ce qui est important c'est ici MB 236, 1, 5, 9. Donc c'est une norme Mercedes. Hein. On vérifie dans la doc. Je sais plus laquelle doit respecter celle-ci, mais voilà, on est sur des normes Mercedes. ATF 430, c'est de l'huile hyper liquide, bien rouge. Vous pouvez pas vous louper. Et donc on doit mettre 6 litres. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon, pas grand chose parce que ça nous fout de l'huile partout. On va laisser reposer, descendre le véhicule, et on verra ça tout à l'heure. Il nous reste une dernière chose à faire avant de dérouler, c'est mettre un coup de chiffon sur la jante. Voilà, maintenant roulage, niveau de la boîte, rodage des freins. Attention, ça va pas faner pendant un petit moment, donc il faut rouler doucement. Et c'est parti.